Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut, chers bien-aimés de notre Père Céleste. Aujourd'hui, c'est vendredi, notre jour de louange et d'adoration. Bien-aimés, pendant toute la semaine, le Seigneur nous a bénis et nous a gardés en vie. Il est donc bon pour nous de lui rendre grâce et d'être reconnaissants. L'adoration est un élément important dans la vie de ceux qui suivent les commandements, les règles et les enseignements contenus dans la parole de Dieu. À de nombreuses reprises, par exemple dans Exode 20, verset 5, 23, verset 25 et Deutéronome 7, verset 12 à 14, le Seigneur lui-même souligne l'importance de l'adoration et énumère tous les bienfaits qui accompagnent celui qui obéit à la parole de Dieu et l'adore. Dans le livre des Psaumes, beaucoup d'auteurs insistent également sur ce point. Même Jésus, dans l'évangile de Jean, chapitre 4, lorsqu'il s'adresse à la femme samaritaine, met l'accent sur l'adoration. « Crois-moi, femme, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorez le Père. Vous, les Samaritains, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, les Juifs, nous savons ce que nous adorons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Jean 4, versets 21 à 24. Bien-aimé, adorer signifie se prosterner, c'est-à-dire se mettre à plat devant Dieu. C'est s'incliner devant lui et prononcer des paroles de respect et de reconnaissance. C'est répandre notre âme devant lui dans l'adoration. C'est ouvrir nos cœurs et nos âmes avec des paroles de remerciement et de gratitude. Ouvrir notre bouche et exprimer notre reconnaissance pour son amour, sa grandeur et sa bonté envers nous. Si nous avons de la musique ou des chants pour nous accompagner, c'est bien. Mais notre adoration ne dépend pas d'eux. Pourquoi est-ce que j'insiste sur l'adoration ? Parce que tant de bénédictions et de bienfaits que nous souhaitons recevoir dans notre vie sur terre dépendent grandement de la manière dont nous adorons Dieu. Lorsque vous lisez et méditez la Bible, vous remarquerez que à chaque fois que le mot adorer est mentionné, une liste de bénédictions suit. Par exemple, dans Exode 23, verset 25, le Seigneur dit « Si vous adorez le Seigneur votre Dieu, je vais 1. Bénir votre pain et votre eau. 2. Éloigner la maladie de vous. 3. Vous permettre de vivre longtemps. 4. Vous donner la puissance sur vos ennemis. 5. Vous donner le pays. 6. Vous accorder la victoire sur vos ennemis. » Dans Deutéronome 7, le Seigneur ajoute « Je vous aimerai et je vous bénirai. Je vous ferai prospérer. Je vous bénirai avec des enfants. Je bénirai vos champs. Vous serez bénis plus que tout autre peuple. » Deutéronome chapitre 7, versets 12 à 24. Bien-aimés, ce sont là quelques-unes des raisons, et il y en a beaucoup d'autres, pour lesquelles nous ne devons tous adorer le Père. Je laisse cela dans vos cœurs et ce dimanche, en allant à l'église pour la louange, l'adoration, l'action de grâce et la dîme, n'oubliez pas l'élément de la véritable adoration. Que Dieu vous bénisse tous. Profitez de votre week-end avec vos proches et essayez de trouver un peu de repos. Nous nous retrouverons lundi pour un nouveau cheminement dans la parole de Dieu. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres toi aussi.